Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et donc j'ai pris l'oracle, le manuscrit. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Pensez bien à bien garder votre libre arbitre, c'est vraiment très très important. Je voudrais remercier, enfin vous remercier pour tous vos commentaires. J'ai adoré le message de... Alors je suis désolée, je ne sais plus votre pseudo. Voilà, mais en effet c'était vraiment magique quoi, parce que cette personne, au moment où elle a regardé la vidéo, elle a reçu un message de son autre. C'est vraiment magique, j'adore. Et je suis vraiment très très contente pour vous. Alors, on me dit là, déjà, on parle de surprise. J'entends visite surprise de votre autre. Ouais. Une personne qui veut retrouver son équilibre, qui se sent loin de vous. Ouais. C'est ça. Une personne qui veut vous donner de ses nouvelles, qui veut vous parler. J'entends une personne qui a des questions à vous poser, qui se pose des questions sur vous. Ouais, vous voyez. Hein. Voilà, j'ai aussi une personne. Ouais, j'entends. Hein, j'ai envie de te parler parce que je ne sais pas ce que tu penses de moi. Ouais, là, j'ai une personne qui... j'entends qui est sûre d'elle, mais qui a des doutes vis-à-vis de vous. Et cette personne, ouais, c'est ça. Cette personne a l'impression de vous avoir perdu, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle à nouveau de visite surprise. Excusez-moi, je viens de faire brûler de la sauge. Alors... ouais, c'est ça. Hein. Une personne qui a l'impression de vous avoir perdu et qui donc veut venir vous voir, veut échanger avec vous. Ouais, j'entends, veut savoir pourquoi vous avez lâché prise, en fait. Ouais. Moi, j'ai clairement votre hôte là qui veut vous donner des nouvelles. Vous dire ce qu'il ou elle attend de vous. Et qui veut savoir ce que vous attendez de cette personne. Et là, j'ai clairement votre hôte là qui est en joie à l'idée de venir vous voir. Mais qui en même temps donc a des doutes. Hein, a des doutes puisque cette personne, j'entends, sans votre lâcher prise, et ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que vous avez lâché prise. Ouais. Moi j'entends, c'est ça. Hein. C'est une personne qui vient pour une demande spécifique, on me dit. Hein. C'est ça. J'entends moi qui vient pour un engagement, clairement. À nouveau. Ouais. Une personne qui veut avoir une autre chance avec vous. Ouais, parce qu'à nouveau, moi j'ai vraiment cette autre là qui a l'impression de vous avoir perdu. Qui comprend pas du tout votre lâcher prise. Qui souhaite une autre chance. Voilà. Cette personne sait que vous êtes protégés tous les deux, l'un et l'autre. C'est une relation protégée. Mais à nouveau, j'entends, cette personne-là ne comprend pas du tout votre lâcher-prise. Hein. Et même si c'est protégé, cette relation, il a vraiment besoin de réponses à ces questions. Moi, je dis plus il pour moi, parce que c'est plus pratique. Hein.
moi j'ai clairement la votre hôte là qui, à nouveau, hein, qui veut vraiment des réponses à ces questions, qui comprend pas du tout votre lâcher prise. Hein. J'entends au départ ça avançait et puis d'un seul coup tu as lâché prise, je comprends pas. Peut-être qu'à un moment, moi de mon côté, j'ai pas fait assez d'efforts, je t'ai pas donné de mes nouvelles. Peut-être que tu t'es senti trahi, abandonné. Peut-être que c'est ce qui explique ton lâcher prise, mais je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je sais qu'on est protégé, je sais qu'on est destiné, mais je comprends absolument pas ton lâcher prise. Ça me blesse. Ouais. Mais à nouveau, moi j'ai vraiment une personne, c'est ça, qui veut, qui va mettre tout en œuvre pour que cette fois-ci, votre relation fonctionne. Ouais. Qui veut un nouveau départ, ouais, une nouvelle chance avec vous, hein, c'est ça. Qui veut être beaucoup plus juste avec vous que dans le passé. Mais qui a besoin de... J'entends qu'il y a un besoin absolu de savoir pourquoi vous avez lâché prise. J'ai clairement votre hôte là qui se pose mais beaucoup de questions. Ouais, c'est ça. Hein. Votre hôte sait que vous êtes assez méfiante. Hein. Ouais. Qu'à un moment, pour vous protéger, vous avez dû faire un choix. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai clairement cet autre qui comprend pas du tout votre lâcher prise. En fait, c'est pour cette personne, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain et il n'a pas compris du tout. Ouais, j'entends, il y a des choses qui sont pour moi inexplicables. Donc j'ai besoin que tu répondes à mes questions, tout comme moi je répondrai à tes questions. Je ne sais pas si tu vas me les poser. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de questions à te poser. Je veux savoir ces choses. Beaucoup de choses. Mais en premier, c'est vraiment pourquoi est-ce que tu as lâché prise. Je comprends pas. Tu sais que c'est une relation protégée. Tu sais qu'on est destiné. Je comprends pas du tout ton lâcher prise. J'ai vraiment besoin de réponses à mes questions. Moi, en fait, j'ai une personne qui est blessée et à la fois en colère. C'est ça, ouais. J'ai clairement une personne qui est blessée et en même temps en colère par rapport à votre lâcher prise. Il va y avoir des explications là avec votre autre. Ouais. Ouais. Naissance et santé. C'est ça. Pour moi, cette personne-là, elle veut, j'entends, redémarrer une histoire avec vous. J'entends mettre tout en œuvre pour que cette relation fonctionne cette fois-ci correctement, mais qui est vraiment pas du tout sûr que vous souhaitiez la même chose. En fait, moi, j'ai clairement une personne là qui a plus de doutes vis-à-vis de vous, en fait. C'est ça, qui lui ou elle ne doute plus, mais qui a des doutes par rapport à vous, ouais. Qui vous trouve changé. Ouais. C'est ça, cette personne, pour moi, pensait pas du tout que vous alliez lâcher prise. Hein. Dans un premier temps, cette personne, elle a été étonnée de votre lâcher prise, puis blessée. Ensuite, de la colère est survenue chez cette personne. Et
pour moi, justement, c'est grâce à votre lâcher-prise que cette personne a pu comprendre beaucoup de choses. Ouais. Voilà, j'entends, j'ai une personne très croyante, hein, ouais, qui a beaucoup de signes vous concernant, qui a beaucoup de synchronicité, qui sait que c'est à lui ou à elle de venir vous voir. Voilà, que vous avez décidé de lâcher prise, hein, clairement. Hein, ouais, parce que vous ne souhaitez pas être dans l'attente, parce que c'est trop douloureux pour vous, hein, c'est ça. Et là, pour cette personne, hein, c'est... Je sais pas, dans un sens, j'ai une personne, voilà, qui sait, hein, que vous l'aimez, mais en même temps qui est vraiment pas sûr du tout, hein. Vous allez lui donner une autre chance, vous voyez. Une personne vraiment qui a l'impression de vous avoir perdu. Là, j'ai votre hôte là, qui prend soin de lui ou soin d'elle là, pendant ce laps de temps là, avant de venir vous voir ou entrer en communication. Tout dépend des personnes. Moi, j'ai des personnes là où il y a une visite surprise de votre hôte, et pour d'autres, c'est de la communication qui arrive. Équilibre, ouais. Cette personne, vraiment là, prend soin d'elle, hein. Prend le temps. Ouais, c'est ça, prend le temps de s'occuper de soin d'elle. Ouais, parce que cette personne là, clairement, a beaucoup de doutes vis-à-vis de vous, hein, qui n'est absolument pas sûr que vous lui donniez une autre chance, qui a vraiment, j'entends complètement l'impression de vous avoir perdu, hein, et qui souhaite vraiment, cette fois-ci, être en couple avec vous et s'engager, hein. Moi, j'ai l'impression, en fait, que c'était une personne avant qui souhaitait pas spécialement s'engager avec vous. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous avez lâché prise aussi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, vous avez ressenti que cet autre ne souhaitait pas s'engager complètement dans la relation, ne souhaitait pas s'investir, et donc, ben, c'est pas ce que vous souhaitez, donc vous avez lâché prise. Et c'est pour ça que cet autre a vraiment ressent, a vraiment l'impression de vous avoir perdu. Ouais. Vous voyez, là, on parle à nouveau, hein. Secret et surprise. Ouais. Moi, à nouveau, là, j'ai cet autre là. J'entends, je suis désolée pour mon ventre, hein. J'entends donc qui garde des choses secrètes, qui garde secrètement le fait de venir vous voir ou d'entrer en communication avec vous, hein, pour que vous ayez la surprise. C'est ça, hein. Cette personne, en fait, veut vous surprendre. Comme il ou elle a vraiment l'impression de vous avoir perdu. Hein, donc cette personne veut... j'entends, ouais, fait méthodiquement les étapes, hein, pour vous pouvoir venir vous voir, et pour d'autres personnes, pour entrer en communication avec vous. Ouais. Moi, j'ai clairement une personne, là, j'entends, hein, qui supporte pas la séparation. Ouais, qui veut un renouveau avec vous. Et comme c'est très douloureux pour cette personne, là, donc il ou elle prend soin de lui ou d'elle.
mais j'entends, hein, garde jalousement le secret qu'il ou elle va entrer en communication avec vous. Et pour d'autres, c'est vraiment une visite surprise que je ressens. Ouais, et à nouveau, hein. C'est ça. Hein. Pour moi, la personne, elle ne supporte pas la séparation. Ouais. Bon, clairement, dans ce cas-là, hein, moi, j'ai une personne qui ressent, c'est pas pour tout le monde, hein, qui ressent que vous avez bloqué la communication. Voilà, que vous vous méfiez. Ouais, c'est ça. Et qui donc... moi, là, j'ai clairement une personne qui va faire une visite surprise. Ouais. Là, c'est clairement une visite surprise et pour un engagement. Et je pense que malgré ce que je vous annonce, là, vous allez être surprise. Surprise, surprise, hein, c'est ça. Achat, construction. Moi, là, ce que je ressens, j'ai l'impression que cet autre-là est en train d'acheter... est en train d'acheter, j'entends un bâtiment. Alors, ça peut être soit une maison, soit un logement. Hein. C'est ça, pour se rapprocher de vous. Là, j'ai une femme. Donc, cet autre peut être une femme. Ou le message, là, peut être pour une femme. Ouais, clairement, moi, j'ai clairement cet autre, là, c'est ça. Hein, qui est en train d'acheter un bâtiment, on me dit. Donc là, on me dit, dans certains cas, c'est un logement pour se rapprocher de vous. Et dans d'autres cas, c'est une maison. Mm. Et c'est ça que cette personne garde secrètement. Je suis désolée, je vous ai encore des secrets. Ouais, il y a une personne, c'est ça, qui veut vous donner de ces nouvelles et qui veut avoir de vos nouvelles. Et à nouveau, j'ai clairement cette autre-là qui garde tout secret. Hein. J'entends qu'il veut vous mettre au pied du mur avec cette visite surprise. Ouais. Et à nouveau, hein, votre autre là ne comprend pas du tout votre lâcher prise, votre détachement, qui ressent, ouais, c'est ça, comme une perte, hein, qui est blessé justement de votre lâcher prise, ouais, donc qui fait les choses secrètement. Et à nouveau, moi j'ai vraiment cette autre là qui a compris justement grâce à votre lâcher prise. Ennui. Moi là j'ai cette autre, c'est ça, qui prend soin de lui ou d'elle. Parce que c'est une personne, ouais, qui a eu, j'entends, besoin d'éclaircir des choses aussi par rapport, là, j'entends, à l'achat d'un bien immobilier. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, hein, qui souhaite une autre chance avec vous, qui a guéri ses blessures. Hein. Et cette personne, hein, malgré qu'elle sait que cette relation est protégée, elle sait que vous avez le choix, qu'elle doit vous laisser le choix. Hein. En tout cas, moi là, j'ai clairement une personne, c'est ça qui ne supporte pas du tout la séparation. Ouais. Qui laisse rien transparaître. C'est pour ça, parce que moi je vois déjà des commentaires, enfin, mais j'ai pas l'impression que ça l'affecte. Si, c'est juste une personne là qui montre pas du tout ses émotions. Ouais. Et j'ai à nouveau vraiment une personne, pour moi, là, qui vraiment maintenant souhaite s'engager, hein, parce que il ou elle a l'impression de vous avoir perdu. Et là, j'ai un homme. Ouais, c'est ça. Un homme qui veut venir vous parler, qui veut savoir où vous en êtes,
qu'il y a beaucoup de questions à vous poser. Hein. Ouais. La trahison. Ouais. Pour moi, hein, vous avez fait le choix de vous séparer de cette personne parce que cet autre-là a fait des choses qui vous ont blessé. Vous vous êtes clairement senti trahi et maintenant vous êtes plutôt méfiant, méfiante face à cet autre. Même si vous avez toujours de l'amour pour cette personne. Ouais. Il y a toujours de la méfiance. Et vous savez pas, à l'heure actuelle, pour moi, là, j'ai des personnes qui savent pas du tout si vous allez donner une chance à cet autre. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Vous voyez, au moment où je le dis, j'ai les cartes qui confirment. Ouais, vous savez pas. Hein. Vous savez pas du tout si vous allez donner une chance à cette personne. Moi, j'ai l'impression que parfois vous dites oui, allez, et parfois, oh, je sais pas. C'est compliqué. Et cette personne-là, en fait, ouais, cet autre-là ressent justement hein, que vous savez pas. Hein. Ouais. Vous savez pas du tout si vous allez laisser une autre chance à cet autre. J'entends parce que pour vous, il y a des choses qui ont été beaucoup trop longues, qui ont été très blessantes. La rencontre, ouais, à nouveau, hein. Moi là j'ai clairement une personne qui va se déplacer pour venir vous voir et moi là ce que je ressens c'est deux personnes là, qui se regardent. Il y a un nouveau coup de foudre entre vous. Hein. Waouh, deux personnes avec les mains là. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, hein. D'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais. J'entends votre petit cœur il va frémir, il va palpiter. Vous allez frémir de bonheur. Ouais, ça va être très fort là, j'entends. Ça va être vraiment très intense. Et à nouveau, hein, même si je vous l'annonce là, vous allez être vraiment très surpris ou surprise hein, de la visite de cet autre. Parce que moi là, j'ai des personnes, c'est pas pour tout le monde, hein, j'ai des personnes qui ont tellement attendu cet autre, voilà, qui donc ont lâché prise, hein, parce que c'était trop douloureux, ça mettait beaucoup trop de temps, et qui donc, à l'heure actuelle, doutent encore de la venue de cette personne. Ouais, c'est ça. Vous doutez encore de la venue de cette personne. Vous voyez, hein, on me parle bien de voyage et de destin. Hein. Pour moi, là, c'est clairement une personne, ouais, c'est ça, qui va faire le déplacement vers vous. Hein. Et c'est vraiment une personne qui vous est destinée. Et là, en fait, ce qu'on me dit avec le secret, protection et destin, c'est que on a envoyé des messages à cette personne, donc l'univers, hein, je précise, voilà, qui donc devait garder secret ce déplacement. Ouais, il doit garder secret ce déplacement pour vous faire la surprise, justement. Et moi, à nouveau, là, j'ai vraiment deux personnes là, qui vont être vraiment très émues. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, au fond de vous, vous savez déjà hein, que vous allez laisser une chance à cette personne. Parce qu'il y a trop d'amour. Ouais, vous avez trop d'amour pour cet autre. Et en plus, pour moi, là, à nouveau, hein, vous allez avoir un nouveau coup de foudre pour cet autre. J'entends, il va y avoir des petits papillons dans le ventre pour ces personnes-là. J'entends des chansons, mais étranges. Union. On nous parle bien, cette personne revient... Désolée pour mon ventre. Revient vraiment pour un engagement cette fois-ci. Ça, c'est sûr et certain. Sûr.
Parce qu'à nouveau, cet autre-là ressent vraiment votre lâcher-prise, mais c'est tellement fort chez vous, le lâcher-prise, que cette personne a vraiment la sensation de vous avoir perdu. Hein. J'entends, c'est un truc de fou, là. C'est un truc de fou, ce qui se passe. Vous voyez, au moment où je vous le dis, hein, j'ai encore la carte de la perte. Hein. J'entends, il n'y a plus de minutes à perdre. Cet autre-là est vraiment pressé. J'entends, il attend juste le timing divin. Là. Ouais. Et on nous parle à nouveau de surprise. Parce que moi, là, même pour l'engagement, hein, vous doutez. Hein. Là, j'ai clairement des personnes qui doutent encore que cet autre souhaite réellement s'engager. Et là, on vous dit, hein, ne doutez plus. Hein. Ne doutez plus. Cette personne vient vraiment pour un engagement. Excusez-moi. Parce qu'à nouveau, cette personne là, a la sensation de vous avoir perdu et c'est trop douloureux pour cet autre. Hein. Ouais. Et qui donc ne veut plus ressentir cette sensation-là de perte. Lézard. Moi, pour moi, vous et cet autre-là, j'entends, vous recevez beaucoup de signes, vous recevez des chansons aussi. Ouais, des chansons d'amour. C'est ça. Et moi, j'entends à nouveau, là, il y a une visite surprise. Il y a une demande d'engagement de cet autre, là. Là, cette personne, elle est vraiment pas bien. Hein. Le danger. Bon, en fait, le danger, ce que ça m'indique, c'est chez vous, c'est plus de la peur, en fait. C'est ça. Vous avez clairement peur qu'à nouveau, cette personne, j'entends, prenne la fuite. Ouais. C'est ça. Malgré la demande d'engagement de cette personne. Vous avez clairement peur que cette personne reprenne la fuite. Ouais. Moi, là, j'ai... Vous, hein, pour moi, vous allez rester sur vos gardes. Hein. On nous parle là d'une relation vraiment très riche. Hein. Et à nouveau, là, quand il va y avoir cette rencontre, j'entends vraiment le visuel, là. Ça va être vraiment très très fort. Hein. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est ça que vous allez encore vous méfier de cet autre. Ouais, je ressens de la méfiance chez vous. C'est juste de la protection, en fait, chez vous. Hein. Cette méfiance que je ressens. Ouais. J'entends, c'est ça. Vous doutez hein, que cette personne souhaite réellement s'engager avec vous. Vous doutez. Et pourtant, moi, j'ai vraiment cette autre-là qui prépare justement secrètement ce voyage, ce déplacement pour venir vers vous, qui a bien compris que vous étiez l'un et l'autre destinés, qui ne supporte pas la séparation que vous avez imposée à cet autre. Là, je précise bien. Hein. Après, ça peut être le contraire. Mais là, dans ce cas-là, pour moi, c'est vraiment vous qui avez imposé la séparation à cet autre. Parce qu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange. Et vous avez clairement ressenti que cette personne n'était pas prête à s'engager. Donc c'est pour ça que vous avez mis fin à la relation. Ouais. Et donc, à l'heure actuelle, vous doutez encore que cette personne souhaite réellement s'engager. Parce que ça a pris énormément de temps. Le décès, l'examen, la perte et les idées. Moi, là, à nouveau, là,
On me dit pour vous hein, que c'est clairement un renouveau hein, pour vous et votre autre. Hein. On vous demande d'écouter cet autre, d'écouter ce qu'il ou elle a à vous dire. Là, j'entends, on vous demande de croire en cet autre. J'entends, là, c'est vraiment... Là, pour moi, c'est une résurrection. Hein. Ouais, vraiment. Et cette personne-là est vraiment dans ses peurs. Hein. Ressent vraiment qu'il vous a perdu. Ouais. Qu'il ou elle vous a perdu. Et à nouveau, c'est pour ça que cette personne-là va vous faire cette demande d'engagement. Moi, là, j'ai une personne qui vient avec une bague. Ouais. Et c'est marrant parce que ce que je vois aussi... je suis désolée. En fait, ce que je vois là, c'est que cet hôte va vous demander des... Enfin, va vous faire par écrit. Voilà, donc bah, souhaite s'engager avec vous pour la vie. Je suis désolée, ça me fait rire. C'est ça. Donc, on va vous demander de signer cet engagement. Oh non, je suis désolée. Parce que cette personne souhaite réussir la relation. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi en fait je suis mort de rire, bah si. Parce qu'en fait, c'est cet autre là qui me fait rire là. C'est ça, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. D'abord, je sens là que justement quand cet autre va écrire là cette demande d'engagement par écrit, en fait, vous allez être mort de rire. C'est ça. Parce que c'est à la fois, j'entends, c'est à la fois mignon et ridicule, donc vous allez beaucoup rire. Je suis désolée. En fait, c'est vous que je sens rire. Hein. C'est pas drôle. C'est pas gentil. Je suis désolée. Mais j'ai un fou rire du coup. Ouais, cette personne-là, j'entends, elle est comme en perte de force par rapport à vous. Hein. Ressent vraiment beaucoup de choses ouais, et souhaite vraiment mettre en place cette relation. C'est pour ça que là, j'entends ce mot-là un peu bête, un peu ridicule. C'est important pour cette personne en fait. Ouais, c'est important pour votre autre. J'entends, je sais que c'est bête et ridicule, mais j'ai besoin. J'ai besoin de ce mot. Bon, j'espère que vous allez autant rigoler que moi, parce que... Je suis désolée. Qu'est-ce que je prends mes guides maintenant? On me dit, attends, calme-toi un peu. Je suis désolée. Je prends ce que je veux, ce que je souhaite. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle Cœur de Lune de Maria Ange et Archange. Bon, ça y est, ça va mieux pour l'instant. Hein. Avec nous, on n'est pas à l'abri de... On nous parle à nouveau de coup de foudre hein, avec cet autre. Hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, vous êtes une personne à nouveau qui avait lâché prise parce qu'il y avait trop de doutes. C'était trop compliqué pour vous. Hein. Et là, cette fois-ci, c'est clairement votre hôte là, qui est dans le doute. Et on me dit, d'où l'importance pour cet autre, ce petit papier là où il vous demande de vous engager clairement en fait. J'entends moi, ce bout de papier là, cet engagement.
C'est avant l'engagement définitif, voilà, qui veut en quelque sorte donc vous prouver l'engagement qu'il ou elle souhaite avec vous. Et c'est aussi pour rassurer cette personne. En fait, c'est clairement pour vous rassurer l'un et l'autre. Je suis désolée d'avoir rigolé, hein, mais bon. Ouais, c'est ça. Hein. Et pour moi, j'ai vraiment à nouveau une relation qui est protégée. Hein. Là, j'entends, c'est ça. Hein. Oh, c'est mignon. J'entends, vos cœurs vont battre la chamade avec cet autre. Hein. Et on vous dit que maman Marie d'amour est avec vous. Elle protège cette relation, elle bénit cette relation. Grand bien vous fasse, elle me dit. Ouais. Grand bien vous fasse, mes enfants. Je vous bénis. Voilà. Et elle vous dit bien, maman Marie, que la séparation avec votre autre, c'était juste temporaire. Voilà. Il y avait des choses à ajuster chez l'un et chez l'autre. Et j'ai exactement les mêmes cartes en recoupant. S'il vous plaît, les guides. Ah, maintenant, c'est eux qui sont morts de rire. N'allez pas me faire rire encore une fois. Du coup, je sais pas quel titre je vais donner parce que vu que j'ai encore envie de rire en fait. Non, les guides là, sérieusement. Donc, on nous reparle bien que c'était juste une situation temporaire, une séparation temporaire. L'étoile de cœur scintillante, bien-être. Ouais, et là, pour moi, c'est ça, moi, ce que ça me dit, hein, c'est que à nouveau, hein, j'entends là, votre cœur va battre la chamade quand cet autre va venir. Ouais. J'entends plein d'étoiles dans les yeux, plein de papillons dans le ventre. Ouais, vous allez avoir la tête dans les étoiles. Hein. Vous allez avoir l'impression de rêver. Hein. Ouais. Oups, désolé. Et là, on me parle d'un homme qui pense beaucoup à vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Cet homme-là, ouais, pense vraiment, mais tout le temps à vous. J'entends H24. Hein. H24. C'est un truc de fou, là. Moi, là, j'ai une personne qui, j'entends, qui est red dingue de vous. Hein. Ouais. On vous demande, à vous, de garder la foi et prier souvent pour votre situation. Et on me montre bien, là, le chiffre 49, pardon, qui est très, très important. On me dit, regardez la signification. Ce chiffre angélique est très, très important. Je crois que je l'ai. Je vais regarder le chiffre 49. Oups, désolé, je vous ai bougé. Comme ça, je vais vous le lire tout de suite. Le chiffre 49. Les anges vous exhortent de commencer à travailler sur vos buts majeurs et votre objectif de vie sans délai. Demandez-leur de vous aider avec des idées, du courage et de la motivation. Donc on me demande de répéter la dernière phrase. Donc demandez à vos anges de vous aider avec des idées, du courage et de la motivation. Et on me dit c'est très important. Ah, et là on me montre aussi le chiffre 35. Un changement positif est en route pour vous grâce à l'aide et la protection des maîtres ascensionnés. C'est important. Ah, maintenant, le chiffre 19. Je vais vous lire tout mon livre. Voici un message pour vous aider à croire en vous et en votre objectif de vie. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes qualifié et prêt à suivre vos rêves. Demeurez positif et agissez sans délai.
Là, j'ai le chiffre 23. Pour vous, encore, hein. Je vais lire tout le livre. Bon, on va passer un petit moment ensemble, du coup. Hein. Donc, le chiffre 23. Vous travaillez étroitement avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés, comme Jésus, Moïse, les saints ou les déesses. Il s'agit d'un message de vos maîtres guides ascensionnés qui voient que la réponse à vos prières est à portée de main. Il vous encourage à demeurer positif afin de vous assurer d'attirer le meilleur résultat possible. On me dit c'est bon, ferme ton livre. Ok. Ils sont assez directifs, hein, mes guides. Hein. Ok, on me demande, excusez-moi, de finir avec un conseil des anges. Donc je vous laisse me guider. Ok, j'enlève ça. Appréciez une méditation debout dans la nature. Aujourd'hui, nous vous suggérons une nouvelle forme de méditation qui nécessite d'enlever vos chaussures, vos chaussettes ou vos bas et de vous tenir debout, pieds nus sur le sol, qu'il soit de terre, de sable ou d'herbe. Trouvez un endroit où vous pourrez rester immobile quelques instants sans être dérangé. Remuez les orteils et sentez l'énergie de la terre sous vos pieds. Inspirez profondément pour la faire monter dans votre corps. Fermez les yeux. Relaxez-vous au rythme de votre souffle et de vos battements cardiaques. Écoutez les sons extérieurs et notez vos pensées et sentiments. Laissez l'esprit libre de la nature vous calmer et vous revigorer. Pensée du jour. Je me tiens debout, pieds nus, dans la nature. Je ferme les yeux, inspire profondément et fais monter en moi l'énergie de la terre. Je suis totalement relié à mon environnement. Aujourd'hui, je garde du temps pour cette activité. Voilà. Voilà. Donc cette guidance est terminée. On me dit Pascal, il faudra donner plus souvent des conseils d'ange. Pas de souci, moi je suis ce que vous me dites. Voilà, donc cette guidance est terminée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Non? Ah bon? Ok, ok. Je me fais disputer. Encore un message? Ok. De quoi? Cela? Je ne sais plus de qui sont ces cartes. Là, encore un conseil du monde angélique. Hein. Ok. Hein. Merci. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Encore une. Ok. Et après, c'est bon. D'accord. Je crois que c'était une. Empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute. Respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Pardon. Love and Light. Et la dernière. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Vous avez compris? You are the boss. Hésitation, on me dit de lire aussi. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Donc pour moi, c'est pas le choix par rapport à votre autre. C'est plutôt un choix de vie. C'est ça. Ouais, un choix de vie parce qu'il y a un très grand changement pour vous là qui arrive. J'entends que vous êtes des visionnaires. Moi, j'ai clairement des personnes, c'est des visionnaires. Donc cette fois-ci, c'est bon, le guide? Ouais, c'est bon. Lâche la bride. Oh. Ok. Donc cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté.
Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook, soit par email. Vous avez toutes mes petites infos sous cette vidéo. Moi, en attendant, je vais vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.